Auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de Weasel Actu Podcast, présenté par votre animateur favori, Alexander Davis. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui à Weasel Actu Podcast, nous recevons un invité d'honneur, Monsieur Hawkins. Monsieur Hawkins, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Clix Hawkins, j'ai 22 ans et je suis actuellement interne au Los Santos Medical Center. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours scolaire, de votre parcours, de votre cheminement? Bon, j'ai une enfance tranquille, j'ai passé mon high school graduation à Los Santos, que j'ai obtenu mention, mm, ouais, mention. Ensuite, j'ai fait une formation d'auxiliaire ambulancier. Suite à cela, je suis rentré à l'hôpital de Los Santos où j'ai été formé en interne. D'accord. Vous dites vous spécialisez en médecine urgentiste en raison du nombre de blessés par balle chaque jour. Est-ce que vous pouvez développer un peu? De base, quand je suis arrivé dans le service, je pensais pas que j'allais avoir autant de blessés et du coup, à force de s'occuper de blessés, etc. Moi, je me spécialise et je commence à me spécialiser en urgentiste, ouais, médecin urgentiste. Et on en a besoin avec tous les blessés. C'est une ville un peu dangereuse. Enfin, il y a surtout des quartiers. Mais bon, il n'y a pas que des méchants. Tout à fait. On sait que depuis justement plusieurs semaines, là, le nombre de blessés par balle a augmenté de manière plutôt inquiétante. Vous comptez combien de blessés par balle qui viennent chaque semaine à l'hôpital environ? Euh, Si on va passer par jour, ça va être plus simple. On est au moins sur 5 blessés, on va dire, par jour par balle. Le week-end, ça augmente. On doit être à 40-50 par semaine. Ok, ce qui constitue quand même... enfin, je veux dire, il faut quand même un nombre de médecins considérable pour réussir à s'occuper de tous ces patients. Ouais, on fait tout. C'est surtout des périodes chaudes hein, qu'on a vers 22 heures, minuit. Donc on reçoit tout d'un coup. Et c'est assez intense pendant quelques heures. Mais ça va, on a l'effectif. Des fois, on est trois et ça suffit. Mhm, ok, tant mieux. On a pu voir que bon, certains hôpitaux un peu partout là, commencent à faire grève, à militer pour des changements au sein de cette profession. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça? Est-ce que vous aurez des demandes à faire, que ce soit pour du matériel ou justement plus de personnel? Parce qu'on sait que, bon, la fameuse soirée où il y a eu le blackout, tout le matériel de l'hôpital avait été durement saccagé. Bon, il y a eu ce qu'il y a eu, là, la tuerie dans l'hôpital. Mais bref, c'est beaucoup d'événements qui, des fois, rendent les choses un peu compliquées, là. Est-ce que, je sais pas, vous comptez un peu essayer de faire des demandes, avoir du nouveau stock, changer les choses, peut-être améliorer un peu la sécurité à l'hôpital? Déjà, on est en train de faire des demandes au gouvernement pour débloquer des fonds, pour un gros chantier au niveau de l'hôpital, avec un matériel médical plus récent. Parce que là, on a des ordis qui sont très très lents, on perd énormément de temps, rien que pour imprimer une feuille, on passe des minutes et des minutes, c'est insupportable. Et du coup, un nouvel hôpital. Après, au niveau paye, on n'est pas très bien payé, hein, mais bon, on va dire c'est pas un métier qu'on fait pour l'argent. Sinon, ça ferait longtemps que je serais parti. Et ouais, on a bientôt un nouvel hôpital, on attend juste les fonds. D'accord. Ben, comme tous les métiers de premier répondant, en général, c'est des métiers de vocation. Justement, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir médecin? Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette voie de choix de carrière? Aider autrui, bien sûr. Et en raison de, je me suis fait, il m'est arrivé un peu malheur quand j'étais plus jeune. J'ai assisté à une agression au couteau. D'accord. Enfin, il m'est pas arrivé malheur à moi, heureusement. Et malheureusement, j'ai pu rien faire du tout.
parce que j'étais jeune et je savais pas ce qu'il fallait faire et j'ai vu la personne se vider de son sang devant moi et quand les urgences sont arrivées, ben, la personne était déjà morte. D'accord. Ça me- Ouais, c'est une Voilà. expérience assez traumatisante, surtout quand on est jeune. Euh, Mhm. on a vaguement entendu parler là, de certains dessous là, qui se seraient passés à l'hôpital. Enfin bref, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dernièrement. Euh, il y a eu des rumeurs qui circulaient comme quoi certains ambulanciers, notamment, bon, là, les rumeurs ont apparu il y a un certain temps, mais comme quoi les factures étaient étaient des fois un peu gonflées. Je sais pas, est-ce que il y a des procédures à suivre pour faire des factures? Est-ce que tout le monde peut avoir, s'il veut, un médecin personnel ou autre? Un médecin personnel? Un médecin de famille, un médecin traitant? Oui, c'est possible, mais après, on est un service très demandé, il passe pas souvent par des médecins dits classiques. Nous, on est les urgences concrètement, mais oui, faudra en parler avec le directeur, mais moi, ça me dérangerait pas de me spécialiser pour certaines personnes. Mais non, pour le moment, on n'a pas de médecin de famille ou autre. Ok, très bien. Euh, Vous, quand vous intervenez des fois sur des situations, vous devez faire équipe avec les forces de l'ordre ou autre. Comment vous vous sentez des fois parce que c'est vrai que, bon, intervenir sur un braquage où il y a des centaines de coups de feu, ça ressemble souvent à de la médecine de guerre. Est-ce que, bon, j'imagine que c'était pas à quoi vous étiez préparé quand vous avez été embauché, mais comment on le vit? Est-ce que c'est difficile à vivre? Est-ce que des fois ça peut provoquer des troubles chez le personnel ambulancier? Voilà. Nous, quand on intervient avec la police ou autre, ils attendent vraiment que la zone soit 100% sécurisée, qu'il n'y ait vraiment aucun danger pour nous, donc on reste souvent en retrait. Et on intervient vraiment au dernier moment quand... Enfin, ils nous laissent pas intervenir avant. Ils attendent vraiment que la zone soit sécurisée et... Après, nous, on n'est pas forcément pour, enfin, personnellement. Moi, je serais prêt à intervenir malgré que ça continue à tirer, etc. Parce que le temps, c'est très important sur une personne qui se vide de son sang. Et après, avec les connaissances qu'on a, on sait ne pas se faire tirer dessus. La plupart des gens, mais savent qu'on n'est pas là pour faire gagner, pour aider, on s'en fiche. Nous, on veut juste sauver des vies. On n'est pas là pour faire gagner quiconque. D'accord. Ça, c'est notre problème. D'accord. Est-ce que c'est dur des fois ben, justement de travailler avec d'autres services que votre brigade? Dur, hein, oui, bah des fois c'est un peu compliqué dans le sens où, bah, comme je vous disais, nous on aimerait intervenir directement, mais bon, ils nous empêchent. Et sinon aussi, à part ça, non, en fait, hein, ça se passe très bien, c'est assez coordonné pendant les convois, etc. Il y a une bonne entente. Vraiment, il y a rien à signaler. Ouais, c'est vrai. Puis en plus, c'est un cadre, enfin, c'est très professionnel, là. Tout est encadré dans ce genre de situation. Donc, non, donc c'est sûr. Euh, Vous avez récemment, ben, quand je dis vous, là, je parle du LSMC, comme avec l'arrivée des pompiers ainsi que du SSMC, vous avez réussi un peu à répartir les appels. Est-ce que vous trouvez ça plus simple de vous occuper peut-être de plus ce qui arrive justement dans la ville, à Los Santos, que tout ce qui est dans Blaine County, Paleto Bay ou autre? Bah déjà, c'est plus simple pour les patients, parce que nous, on part justement de notre hôpital dans le sud. On a des frais de transport. C'est-à-dire si on intervient dans Palito Bay, qu'on fait environ, je sais pas, 4-5 km, déjà ça va leur coûter très cher, je pense, et ça va clairement leur coûter plus cher que l'intervention en soi. Donc c'est déjà bien au niveau facture pour les patients et ben, également pour la vitesse d'intervention. Et ben, c'est très bien aussi les pompiers parce on n'a pas d'unité du genre. Les pompiers, c'est bien. Il y a eu un feu dans l'hôpital il y a pas longtemps. C'était vraiment un tout petit feu. Et ils sont intervenus ça, c'est vraiment une unité compétente et qui sert à la ville.
D'accord, bon, ben tant mieux. Est-ce que vous avez des petites anecdotes des fois? Bon, c'est tout ce qu'aux urgences, les patients, c'est pas toujours les plus commodes. Est-ce que vous avez des petites anecdotes de choses qui sont arrivées dans votre service un peu loufoques ou inhabituelles? Il y en arrive trop, hein. Euh, souvent, bah, ça c'est général hein, chez les gens. Ils viennent et bah, ils nous expliquent qu'ils ont une douleur. Ça c'est vraiment récurrent. Par exemple, ils me disent j'ai mal à la jambe. D'accord. Et moi, je suis censé savoir quelle jambe. J'ai mal au bras, j'ai mal à la jambe, j'ai mal au genou. Vous voyez, mais je peux pas savoir, quel côté précisément. Après ça, je vous raconte un peu des trucs un peu nuls, mais bon, après, je suis tenu au secret médical, donc c'est compliqué. Mhm, non, c'est sûr. Certains parlent, là, justement, avec tous les événements un peu traumatisants qui se passent en ville pour les premiers répondants et autres, d'assistance, de soutien psychologique. Je sais qu'à une époque, le LSMC avait une psychologue qui, je pense, d'ailleurs, ne travaille plus avec vous. Mais est-ce que vous comptez mettre en place un système de soutien psychologique ou c'est pas dans les projets actuels? On a déjà une EMS qui est en formation psychologue. On avait également un autre EMS qu'on n'a plus trop de nouvelles qui était en formation. Et bah oui, là c'est d'actualité, hein. Il y a déjà des entretiens concernant ça qui se font. C'est déjà en cours, c'est déjà d'actualité, hein. D'accord, bon, ben parfait. J'ai une question que je me posais. Lorsque vous intervenez sur des situations un peu ben, de crise, hein, je pense qu'on peut le dire, vous, dans votre cœur là, de premier répondant, justement, quand les forces de l'ordre vous disent attendez avant d'intervenir, puis par exemple, vous voyez des civils au sol, je sais pas, qui sont blessés par balle, ou même des fois, ça arrive, des gens qui entendent des coups de feu, ils font des crises de panique, sont immobilisés. Vous, est-ce que ça vous fait pas mal un peu des fois de pas pouvoir intervenir dans ce genre de situation? Si, forcément, mais après, la police, on va dire, ils prennent les bonnes décisions pour nous, pour notre sécurité. Et on évite le suraccident, c'est jamais nous aussi, il peut nous arriver malheur. Se créer du travail bêtement en plus, c'est pas ce qu'on recherche. Du coup, on écoute les forces de l'ordre et pour le moment, on n'a pas eu de cas graves. Ok, bon ben parfait. J'ai pu voir un MS qui était avec un gilet pare-balles une fois. Je veux dire, vous avez l'équipement pour ce genre de situation? On équipe un gilet pare-balles hein, quand les forces de l'ordre ou citoyens nous demandent d'intervenir sur des coups de feu ou la police des fois ils nous demandent d'intervenir sur des fusillades qui sont encore en cours. Du coup, on s'équipe de gilets pare-balles fournis par je sais plus qui, mais en tout cas, on a des gilets pare-balles. Et ben, c'est très utile. Ben, on n'a pas envie de prendre des balles perdues, ce serait quand même assez bête, comme je vous l'ai dit, de pas créer de suraccident. Mais sinon, c'est vraiment que sur des scènes de fusillade. Ok, parfait. Ben écoutez, ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir. Rappelons que en ce temps des fêtes qui vont maintenant touche à sa fin, faut préconiser les taxis. Prenez pas votre voiture, justement, ça crée des suraccidents pour rien. Plein de gens perdent la vie à cause de ça. Chaque année, ben écoutez, ça a été un plaisir de vous recevoir, Monsieur Hawkins. Nous sommes avec vous dans ces temps difficiles. Et restez à l'écoute, restez branchés pour le prochain épisode. Et donc, je vous souhaite une très C'est bonne la fin de fin du soirée à tous podcast les présenté par auditeurs Weasel et Radio. les Restez à auditrices. Et l'écoute de merci d'être Weasel passé, Monsieur Actu Hawkins. Podcast. Plaisir partagé.